السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes chers frères et sœurs, on va reprendre ce séminaire quotidien et on est rendu au 7e jour. Alors aujourd'hui on va passer à une autre surah, à surat Al-Ma'ida, la table servie. Donc on a vu jusqu'à maintenant quelques versets de surat Al-Baqarah, la génisse, Ali Imran, la deuxième, An-Nisa, la troisième, et aujourd'hui on passe à une quatrième surah, surat Al-Ma'ida. Et j'ai choisi pour vous deux versets qui sont soit mal compris, soit mal appliqués. Le premier verset, c'est le verset 89 de surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal dit La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments. Donc quand vous prêtez serment d'une manière qui n'est pas intentionnelle, seulement dire Wallahi, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Donc pour ces serments-là, si tu prêtes serment, si tu jures, donc si tu prêtes serment ou tu jures et tu as l'intention d'exécuter le serment, à ce moment-là, Allah te sanctionne si tu n'es pas fidèle dans l'exécution de ce serment. Je termine le verset. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez, normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens, soulignez, quiconque n'en trouve pas les moyens, devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Subhanallah, j'ai posé la question à des frères qui viennent du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie, de plusieurs pays du Maghreb, et je leur ai posé comme question, si vous jurez, si vous dites Wallahi, et que vous ne tenez pas votre parole, que vous ne remplissez pas votre serment, qu'est-ce que vous allez faire? Ils m'ont tous répondu, de manière unanime, nous allons jeûner 3 jours. Or le verset, ce qu'il dit, il donne à la personne concernée un triple choix, soit de nourrir 10 pauvres, soit de les habiller, soit d'affranchir une personne croyante. Et si tu n'arrives pas, regardez ce que dit le verset, quiconque n'en trouve pas les moyens. Donc, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Donc tu ne peux pas simplement jeûner 3 jours. Tu dois soit nourrir 10 pauvres, soit habiller 10 pauvres, soit affranchir un esclave croyant. Si tu n'arrives pas, tu n'as pas les moyens de faire cela, à ce moment-là, tu as la possibilité de jeûner 3 jours. Maintenant, pour la question de comment nourrir ces pauvres-là, il ne suffit pas de donner de l'argent. Il faut vraiment les nourrir ou les habiller. Tu vas les nourrir, ils ont dit c'est un demi-sa' de denrées de consommation courante. Un demi-sa', c'est l'équivalent d'1,5 kg approximativement de riz avec de la sauce et de la viande. Alors, sinon tu leur donnes les condiments, le riz, la viande, et tu donnes de quoi se nourrir, c'est-à-dire un repas complet. Si tu veux les habiller, pour les hommes, ils ont dit ce sont les habits qui devraient suffire pour accomplir la prière. Par exemple, une chemise et un pantalon. Pour une femme, un long voile qui va couvrir l'ensemble du corps. Alors, ça c'est pour
l'expiation du serment. Donc c'était le verset 89. Un autre verset qui est mal compris, c'est le verset 105 de la même sourate Al-Ma'ida. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ce qui nous intéresse ici, c'est ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Donc, les gens, quand ils entendent Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, donc, mêlez-vous de votre propre personne, de vos affaires. Ne vous immiscez pas, ils vont comprendre ce verset, ne vous immiscez pas dans les affaires des autres. Alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Donc, les gens vont dire, c'est clair, les croyants, vous êtes responsables de vous-même, c'est-à-dire ne vous immiscez pas dans les affaires des autres, celui qui s'égare ne vous nuira point, ne vous immiscez pas dans les affaires des autres, c'est un ajout qui ne figure pas dans le verset, mais c'est comme ça que les gens interprètent malheureusement ce verset. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a commencé, subhanallah, sa khilafa avec un sermon. Pas le premier sermon, mais parmi les premiers sermons qu'il avait donnés. Un jour, il est monté sur le minbar, il a dit « Oh les gens, vous récitez ce verset et l'appliquez en lui donnant une mauvaise interprétation. Et j'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Si les gens laissent l'injuste agir librement, il s'en faut de peu pour qu'Allah leur inflige un châtiment général. » Puis il récita la parole d'Allah « Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. » Alors, As-Siddiq radiallahu anhu, il a compris de ce verset que si tu ordonnes le convenable et interdis le blâmable, donc, et que tu t'acquittes normalement des diverses obligations, que tu délaisses les interdits, à ce moment-là, la personne qui s'égare ne sera pas en mesure, ne pourra pas te nuire. Toi, ce que tu dois faire, c'est appliquer l'islam en appliquant les ordres d'Allah Azza wa Jal, en évitant ses interdits, en ordonnant le convenable, en interdisant le blâmable. Bien sûr, quand ordonner le convenable, le Rasul alayhi salatu wasallam, il a dit Man ra'a minkum munkaran, celui qui voit parmi vous un blâmable, quelque chose de blâmable, munkaran, falyughayyirhu biyadihi, qu'il le change avec sa main. Fa illam yastati', et s'il ne peut pas, falyughayyirhu bilisanihi, qu'il le change avec sa langue. Et s'il ne peut pas, falyughayyirhu biqalbihi. À ce moment-là, il le change avec son cœur. Comment? Mais tu es confronté à une situation où est-ce que tu vois quelque chose de blâmable. Normalement, si tu as la science et que tu as la capacité, le pouvoir, tu changes ça avec la main. Par exemple, quelqu'un qui est en train de s'attaquer à quelqu'un d'autre et tu es capable d'agir, ben, tu agis physiquement. Si tu es incapable, mais au moins avec la langue. Et tu ne peux pas rester devant l'injustice sans la changer. La moindre des choses, c'est avec le cœur. C'est-à-dire, c'est quoi avec le cœur? C'est que tu n'assistes pas à cela. Mais ça, c'est vraiment une excuse pour les faibles, pour ceux qui ne peuvent pas. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné cela, c'est ce que les Sahaba ont compris. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, il a dit إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. Regardez ce que ce tabi'i, Saïd ibn al-Musayyib, a compris de ce verset. Il a dit إذا أمرت بالمعروف, si tu ordonnes le convenable et tu interdis le blâmable, فلا يضرك من ضل, celui qui va s'égarer ne pourra pas te nuire. إذا اهتديت, si tu es sur la bonne voie. Alors, faites attention à ne pas comprendre ce verset selon notre, je dirais, parce que quand on essaie de faire un effort de compréhension, d'interprétation d'un texte, n'importe quel texte, comment on l'interprète? On l'interprète selon notre bagage linguistique, notre connaissance de la langue, ou bien on ajoute à notre connaissance de la langue
notre background, tout notre vécu, et on est influencé par la société, on est influencé par notre éducation, on est influencé par ce que nous avons lu, donc tout cela, ce que nous avons entendu, ce que nous avons, c'est-à-dire vécu, tout cela nous influence dans notre manière de comprendre et d'interpréter. Alors, quand on dit qu'il faut retourner à la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est parce qu'ils étaient meilleurs que nous au niveau de la langue et qu'ils ont reçu l'explication du Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, et que leur cœur était pur et que leur disposition naturelle était encore préservée. Alors, ce qui t'incombe donc de ce verset, ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui t'incombe, c'est de transmettre, de clarifier, d'ordonner, d'interdire, de réprouver. Alors, après cela, tu n'as pas l'obligation de guider les gens. Parce que Allah Azza wa dit, leur guider ne t'incombe en rien. Mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Là, certains vont dire, mais on ne peut pas les guider. C'est qu'il y a deux types de guidance. Al-hidayah naw'an. Hunaka hidayatu irshad wa hunaka hidayatu tawfiq. Donc, tu peux guider en montrant le chemin, en disant voici ce qui est halal, voici ce qui est haram. Maintenant que la personne suive ce que tu vas lui indiquer, ça ne dépend pas de toi. Parce qu'Allah a dit innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, cependant c'est Allah qui guide qui il veut. Surat Al-Qasas, verset 56. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes. Le prophète alayhi salam aurait aimé guider son oncle, subhanallah, qu'il avait protégé, qui le mettait dans le lit de son propre fils, de Ali radiallahu anhu, et qui mettait son fils dans le lit du prophète, de peur qu'il soit tué. Et il est sorti avec le prophète alayhi salam, et il a enduré pendant 3 ans, subhanallah, la faim, le froid, Shi'ab Makkah, ça c'est Abu Talib, et il a fini mécréant, parce qu'il n'a pas prononcé la parole du tawhid. Il n'a pas prononcé la ilaha illallah avant sa mort. Il a refusé de la prononcer. Il a dit, j'atteste que la religion de l'islam, la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure religion. Mais de peur que mon peuple m'insulte, je vais rester fidèle à la religion de Abd al-Muttalib, qui est le grand-père du prophète, c'est-à-dire l'adoration des idoles. Et il est mort mécréant. Donc, la guider, Allah a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 272, leur guider ne t'incombe en rien. Mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Donc, ils ont dit, il y a 2 types de guidance. La première, guider, c'est-à-dire montrer le chemin. Hidayat al-irshad. Ensuite, hidayat al-tawfiq, c'est comme si tu as un fils ou une fille. Et tu veux le guider. Tu invoques Allah Azza wa Jal pour qu'il guide ton fils. Ou si tu as des parents qui sont mécréants, tu invoques Allah Azza wa Jal pour qu'il les guide. À la guidance, hidayat al-tawfiq. Tout ce que tu dois faire, c'est hidayat al-irshad. Tu les guides en leur montrant le droit chemin, en leur montrant le haqq, en leur expliquant le Coran, en étant avec eux doux pour essayer de gagner leur cœur. C'est ça ta manière de les guider. Donc j'espère que ces 2 versets ont été bien assimilés, verset 272, et que l'application du verset 89 sur l'expiation des serments a aussi été clarifiée, parce que plusieurs personnes, dès qu'ils disent « Wallahi », ils jurent et ne tiennent pas leurs promesses, automatiquement, ils s'en vont jeûner 3 jours. Alors là, on a expliqué que le choix n'est pas de jeûner, mais plutôt soit de nourrir, soit d'habiller, soit dit pauvre, soit d'affranchir un esclave. Et si tu ne peux pas, à ce moment-là, tu te rabats sur le jeûne de 3 jours. Donc, rendez-vous demain, Inch'Allah, avec d'autres versets souvent mal compris. Wa hayyakumullah.